Mais oui, Patrick, où sont les femmes ? Où sont les femmes dans l'histoire ? Pendant des siècles, les femmes ont été soit oubliées, soit volontairement invisibilisées. Sauf que les choses bougent, et grâce à la naissance des mouvements féministes et à l'avancée des droits, les femmes réapparaissent peu à peu à la surface de l'histoire. En l'honneur du 8 mars, journée des droits des femmes décrétée par les Nations Unies depuis 1977, cette étudiante et moi-même, nous avons décidé de lancer la série « Où sont les femmes ?» Dans cette série, nous mettrons en lumière dans 8 épisodes 8 grandes femmes oubliées ou inconnues et nous conclurons pour la première fois par une table ronde sur l'histoire des femmes. Alors, si cette aventure vous tente, suivez-nous au cours du mois de mars dans ce voyage 100% féminin. Pequeña huella no vuelve más, un sendero solo de pena y silencio llegó hasta el agua profunda. Alfonsina Storni. Ce nom, il faut bien se l'admettre, à la fois poétique et tragique, comme s'il annonçait la trajectoire de celle qui le porta, est très peu connu en Europe, et même dans le monde. Pourtant, il s'agit là d'une figure majeure de la poésie argentine et j'irais même jusqu'à dire de la poésie postmoderniste mondiale. Les jours qui étaient les jours perdus, les jours inertes ne reviendront plus. Comme les heures qui ont été bombardées sont tristes, sous l'aile de la solitude. Quelle tristesse les ombres terribles, les ombres créées par notre mal. Oh, les choses sont parties, les choses se sont fanées, les choses célestes qui s'en vont comme ça. Ce que nous venons d'entendre, ce sont quelques vers ici traduits en français de l'un de ses poèmes, Adios, qui comme beaucoup d'entre eux fait allusion au départ de la poète, à sa disparition, qu'elle imagine et met en scène par la grâce de son écriture. Alfonsina Storni Matignoni, née le 22 mai 1892, non pas en Argentine, mais en Suisse, dans un petit village du nom de Sala Capriasca. Elle déménage dans le pays qui la verra grandir à l'âge de 4 ans avec ses parents argentins qui souhaitent tenter leur chance à Rosario. Elle grandit dans la joie et la bonne humeur et déclare avoir vécu une enfance heureuse. Seulement, à l'âge de 14 ans, elle perd son père, ce qui provoque son entrée brutale dans la vie adulte. Elle commence à travailler dans une fabrique de chapeaux. Alors que la vie démarre pour la future poétesse, elle fréquente petit à petit des milieux plus libres et créateurs et commence à prendre des cours de théâtre. À 17 ans, elle reprend les études et parvient à obtenir un diplôme d'institutrice. Seulement bientôt, l'amour frappe. Cet homme, dont elle taira à jamais le nom, l'abandonne après une longue et houleuse romance. Elle est enceinte et seule. C'est alors qu'elle arrive à Buenos Aires et met au monde son unique fils, Alejandro. Elle a 20 ans. À la fois institutrice pour enfants déficients, écrivaine à ses heures perdues et militante socialiste et féministe, chose non aisée dans un pays extrêmement catholique et misogyne, Alfonsina lutte pour joindre les deux bouts. La jeune femme possède cependant un réel don, un talent qui lui permet de publier en 1916 son premier recueil, La Inquietud del Rosal ou L'inquiétude du rosier en français. Même s'il ne s'agit pas d'un succès commercial, l'ouvrage lui permet de se faire une place dans le cercle intellectuel et artiste d'avant-garde argentin, au sein de la capitale. Elle entre alors dans le collectif d'écrivaines et écrivains Anaconda, dirigé par Horacio Quiroga, écrivain uruguayen qui deviendra l'un de ses amis chers. Elle s'implique de plus en plus dans sa lutte féministe et écrit un poème qui deviendra symbole de son combat et de celui de milliers d'autres femmes. Je suis comme la louve, j'ai rompu avec le troupeau, et m'en suis allée dans la montagne, fatiguée de la plaine. J'ai un fils fruit de l'amour sans loi, ce que je n'ai su être comme les autres, de la lignée des bœufs. Ployant sous le joug, c'est libre que se lève ma tête. Je veux de mes mains arracher les ronces. Je suis comme la louve, je chemine seule et me ris de la meute. Ma pitance, je la gagne et la mérite, où que je sois. Mes mains savent travailler et j'ai l'esprit clair. Celle qui peut me suivre, qu'elle me rejoigne, mais je me tiens debout et j'affronte l'ennemi. De la vie, je ne crains pas le destin fatal, car j'ai toujours sous la main un poignard. Il faut bien comprendre qu'à cette époque, Buenos Aires est en ébullition sociale. En 1910 était organisé le premier congrès féministe de l'histoire d'Amérique latine. Les grèves ouvrières et mouvements sociaux se multiplient et les femmes sont présentes en nombre dans chacune de ces luttes.
Elles veulent améliorer leurs conditions, promouvoir leurs droits, elles veulent exister politiquement, être reconnues en tant qu'individus majeurs. Lorsqu'Alfonsina arrive en tant que mère célibataire, très jeune, elle entre en plein dans ce contexte fébrile du début du XXe siècle. Et elle est stigmatisée, malgré elle, subit une discrimination misogyne lourde, pesante, forte. Elle s'engage rapidement. C'est presque une question de survie morale. Alfonsina est poétesse. Elle veut écrire et parler. Elle veut faire entendre sa voix tout comme celle de ses consoeurs. Elle clame que la femme sait travailler, qu'elle est intelligente, habile, compétente, qu'elle peut s'émanciper et qu'elle n'a besoin de personne. Mais aussi que la femme doit prendre conscience des discriminations qu'elle subit, car en tant que mère potentielle, elle ne doit reproduire les schémas sociaux de cette société patriarcale. La plupart de ses écrits féministes paraissent sous le pseudonyme de Tao Lao. L'artiste insiste sur l'importance pour la femme de pouvoir naître libre, de pouvoir exercer ses droits de citoyenne, comme le vote, de pouvoir divorcer, de pouvoir exercer sa volonté. Tout son combat est marqué par cette conviction que la femme est une élue, une héroïne, qu'elle doit se libérer car elle vaut beaucoup plus que ce qu'on voudra jamais lui faire croire. Dans les années 20, Alfonsina écrit plusieurs articles et recueils, des centaines de poèmes. Elle donne aussi des récitations publiques dans les quartiers populaires de la capitale. Elle est nommée professeure d'arsenic au Teatro Infantil de Buenos Aires, puis professeure au Conservatoire national de la capitale. Elle travaille comme journaliste, activiste, écrivaine et n'arrête jamais son activité poétique. Elle connaîtra le succès de son vivant, puisqu'elle devient aux yeux des Argentins une poétesse de génie. Et elle se lie d'amitié avec de nombreux artistes très célèbres de cette époque, comme Pablo Neruda. Ses écrits sont engagés et féministes, mais aussi parfois très sombres. Deux thèmes reviennent constamment, la mort et la mer. La poétesse revient régulièrement sur le sujet de sa propre disparition. Où ? Comment ? Le drame marque sa vie quand en 1937, son ami Horacio Quiroga se suicide pour éviter que le cancer l'emporte. La même année, on diagnostique à la poétesse un cancer du sein incurable. Comprenant que la fin est proche, Alfonsina décide de partir à sa manière, d'envisager la mort comme synonyme de liberté, d'appliquer à la lettre la fin tragique de ses propres poèmes. Elle passe les dernières heures de sa vie dans un hôtel à Mar del Plata, avant de marcher en direction de la mer, sans se retourner. Jamais. Nous sommes le 25 octobre 1938. Alfonsina Storni met fin à ses jours à l'âge de 46 ans. Elle laisse derrière elle un dernier poème. Dents de fleurs, coiffe de rosée, main d'herbe, toi ma douce nourrice. Prépare les draps de terre et les dredons cerclés de mousse. Je vais dormir, ma nourrice, berce-moi. Pose une lampe à mon chevet, une constellation, celle qui te plaît. Elles sont toutes belles. Baisse-la un peu. Laisse-moi seule. Écoute se rompre les bourgeons. Un pied céleste te berce de tout là-haut, et un oiseau esquisse quelques volts, pour que tu puisses oublier. Merci. Ah, et une dernière chose, s'il venait à me téléphoner, dis-lui qu'il n'insiste pas, et que je suis sortie.